dû à la macération, c'est ça? Ouais, une macération et puis avec le pli, il y a un pli qui se fait et puis il y a une ampoule qui se fait à côté. On est à Courmayeur, sur la course de l'UTMB, 84e kilomètre. Là, je suis avec l'équipe médicale, moi je suis podologue. Il y a les médecins qui sont là et nous, on s'occupe surtout de traiter tout ce qui est petits bobos, les ampoules, les ondes de frottement avec la chaussure et puis surtout qu'il a beaucoup plu cette nuit. Donc pas mal de macération, des choses comme ça. Donc on est une équipe, là on est 7 podologues et on est accompagné également de 7 kinés qui ont aussi toute la partie de soulager les coureurs pour tout ce qui est pathologie musculaire surtout. On est arrivé à 2h cette nuit. L'UTMB, c'est l'une des courses de trail les plus mythiques du monde. 174 km autour du Mont Blanc, 3 pays traversés, la France, l'Italie et la Suisse, et près de 10 000 mètres de dénivelé positif. Bref, un véritable exploit sportif. La semaine dernière, je suis partie à Chamonix dans les Alpes pour suivre la course et plus particulièrement le travail des équipes médicales qui accompagnent les coureurs. Mais une fois sur place, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'état des pieds des coureurs et le travail des podologues sur les différents postes de soins. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Ça va être bien sur la vidéo. Il faut que j'attaque le fabricant de chaussettes ou de chaussures? Pas des chaussettes sèches après. Ouais. Toutes propres, toutes sèches. Les pieds étaient mouillés toute la nuit. Depuis 20h jusqu'à 5h du matin. Ça va, ça fait pas trop mal? Ça va. Et psychologiquement, c'est-à-dire que tu repars avec les pieds bien abîmés et tout pour faire la moitié encore de la course? Franchement, après ce qu'on a traversé cette nuit, là, il fait beau, il va pas faire trop chaud, donc là on renaît quoi. On est sorti de la nuit avec un magnifique pansement comme ça. C'est au top ce que vous faites quoi. Ah bah on essaye, ouais. Avec un chouchoutage comme ça Là, j'ai plus l'excuse, faut que j'aille au bout. L'éosine, c'est un produit qui va venir ici assécher un petit peu l'ampoule. L'idée, c'est qu'elle ne se reforme pas derrière. On vient des 4 coins de la France, on a une podo belge, on a de la Bretagne, on a de la Suisse, de partout. Franchement, c'est un événement qui rassemble. Comme on a des coureurs de partout, on a des soigneurs partout aussi. On est tous bénévoles, on pose des congés, on est tous libéraux. On vient vraiment trouver des connaissances, des contacts, de la confraternalité entre kinés, entre podos, entre infirmiers, entre médecins. Je te mets un petit peu de polish. Magnifique. Le gel, c'est sûr que j'ai pas le supporter. Non, vraiment compote. Ouais. De toute façon, ça c'est un truc que j'arrive à manger pendant que je cours. Après, t'as le saucisson. Ça peut se sauver des courses aussi. C'est quand même un événement de fou, quoi. Donc on a envie d'être là, on a envie d'être utile et on a envie de les aider à aller au bout et ça c'est trop cool. Toi, tu fais du trail aussi? Non, moi je fais pas de trail. Je suis un peu l'exception, je pense. Mais c'est vrai que plus je les soigne, moins j'ai envie de le faire aussi. On les voit dans des conditions tellement difficiles, mais en même temps, ça me donne aussi envie de courir, quoi. Ils se dépassent et c'est beau. Moi, j'ai déjà participé aux courses sur l'UTMB et maintenant, je fais l'autre côté. J'essaye de reprendre un peu ce que j'ai reçu il y a quelques années. Il y a une dimension très psychologique, j'ai l'impression, dans le travail que vous faites. Ils ont de temps en temps aussi besoin qu'on leur remonte un peu le moral. Et puis, il y a forcément dans une démarche de soins un lien à établir avec le patient également. Merci, bonne course. Pas à la prochaine? Non. Et est-ce que c'est une façon aussi de vérifier que psychologiquement, ils sont toujours en état de continuer la course? Il y a toujours des petites questions, surtout au départ. Voilà. Si on voit qu'il y a des choses, il y a les médecins qui sont pas loin aussi, donc ils sont toujours là. On essaye qu'ils soient au mieux encadrés. Très bien, merci beaucoup en tout cas. C'est parfait, c'est top. Profite bien, c'est là, ça aide. C'est parti, il en reste, les bleus. il en reste 90. Tu peux continuer à courir avec des crevasses comme ça? Ouais. C'est quoi? C'est l'adrénaline qui va faire qu'il va pas le sentir? L'adrénaline, c'est vrai que quand on se lance dans un trail comme ça, on sait qu'il va y avoir des douleurs. Et puis de la même manière, c'est la tête qui fait que ça continue. Bravo! Sur des courses, on va dire de plus de 40 km, les pieds ils commencent à prendre quand même... Tu peux le dire, ils prennent cher, dis-le. Voilà, ils prennent cher. C'est quoi les conseils sur les choses à faire ou à ne surtout pas faire avant de prendre le départ d'une course comme celle-là? Ce qui est bien de faire, c'est surtout tester les chaussures, tester les chaussettes et préparer la peau, ça c'est vraiment important. On vient faire un tannage des pieds, ça permet à la peau de se réépaissir sur le dessus et du coup d'éviter tout ce qui est frottement, ou plutôt en utilisant de la crème anti-frottement ou du jus de citron. Après une course comme celle-là, quand on a les pieds dans un état pas terrible, qu'est-ce qu'il faut faire?
Le plus important, c'est vraiment de rester au sec, mettre des chaussettes secs, des chaussures confortables ou dans lesquelles on est bien, éventuellement rester pieds nus si on reste à la maison, qu'on dort, vraiment sécher la peau. On évite les pansements en seconde peau sur les courses, plutôt privilégier du strapping, du taping en amont pour éviter les frottements, ça fonctionne très bien. Le problème du pansement en seconde peau, c'est qu'on le mette en amont ou sur l'ampoule, nous on peut pas le retirer derrière, donc s'il y a besoin, c'est pas possible de le retirer et surtout en fait il va avoir tendance à bouger, surtout avec l'humidité, avec les terrains caillouteux ou escarpés. Et du coup s'il y a une ampoule, elle va avoir tendance à grossir, à passer sur la couche de peau qui est en dessous et du coup créer quelque chose d'encore plus gros, éventuellement s'infecter. Et là après derrière c'est compliqué, on est obligé de prendre des antibiotiques et des choses comme ça, donc vraiment à éviter. Allez bah vas-y fonce, merci, bon courage. Ouais. On te voit sur la ligne d'arrivée alors. Ouais, ça marche. Allez, ciao. Et on me dira où est-ce que je passe? Sur Brut? Ouais. Ah, incroyable. Bah, je regarderai.